Salut tout le monde, j'espère que votre dimanche a super bien commencé. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tendance de la rentrée, tendance de l'automne. La dernière vidéo que je vous avais fait, je pense que c'était pour les tendances de l'été, avait l'air de bien vous avoir plu, donc je me suis dit c'est parti, on recommence. Et là je vais plutôt orienter la vidéo par silhouette, donc je vais vous parler des 4 looks, des 4 silhouettes qu'on voit le plus pour l'automne et les pièces qui les représentent. Donc on va y aller tout de suite. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous en voulez plus, à me mettre un j'aime et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. C'est parti. Le tout premier look dont je voulais vous parler, le look que je représente bien je pense pour le moment, c'est le look romantique. Donc on voit vraiment beaucoup de pièces très romantiques pour l'automne, et les pièces romantiques en fait vont être représentées par des vêtements qui ont des manches assez bouffantes. Ça on en a vu beaucoup cet été, vous savez, les manches très bouffantes, et on en voit toujours encore cet automne. Personnellement c'est un truc que j'ai un peu de mal à porter parce que comme je suis très menue du haut, j'ai l'impression que ces manches bouffantes ça me cache, ça m'avale en fait tout entier, donc c'est peut-être pas une tendance que je vais suivre, mais en tout cas c'est une tendance que vous allez voir partout. Je vous mettrai à chaque fois des photos ici, mais j'en ai vu chez Zara, j'en ai vu principalement chez Zara en fait, mais il y en a vraiment dans tous les magasins. Enfin vous allez vraiment retrouver ces manches bouffantes, des silhouettes très structurées aussi avec des épaulettes. En parlant des silhouettes structurées, donc des manches bouffantes, on va aussi voir des silhouettes un peu asymétriques, donc juste une manche, ou des trucs un petit peu comme les manches bouffantes qui ressortent très fort. Ça on le voit pas encore beaucoup pour le moment, mais je pense que ça va arriver. La deuxième pièce très forte de ce look romantique, c'est les vêtements à fleurs. Il y en a absolument partout cet automne et j'adore, franchement c'est une tendance que je vais suivre à 300%. J'ai trouvé cette robe que je trouve trop mignonne. Elle vient de chez Pull&Bear. Si vous avez peur d'en faire trop, vous pouvez aussi trouver des jupes, des hauts chez Stradivarius. Il y a plein de vêtements fleuris. D'ailleurs j'en ai plusieurs ici que je vais vous montrer. Vous l'avez en version top, donc comme celui-ci, que vous, du coup vous pouvez porter avec un jeans et qui représente très bien cette tendance romantique. Vous avez la version jupe. Je l'aime tellement cette jupe, elle est tellement belle. Donc en plus d'être fleurie, il y a des petits froufrous, elle est asymétrique, enfin elle est magnifique, elle coûtait genre une vingtaine d'euros. Donc vraiment si vous voulez craquer sur la tendance fleurie chez Stradivarius, vous n'allez pas vous ruiner. Vous avez aussi des robes, donc on a celle-ci que j'aime vraiment beaucoup avec la ceinture un peu plus grunge, mais ça on en parlera juste après, et qui est longue, très jolie. Elle coûtait 35 euros celle-là. Et si vous avez peur d'en faire trop, vous avez des coupes un petit peu plus simples comme celle-ci. Donc cette robe là je l'ai portée dans mes idées tenues pour la rentrée, donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez voir la robe portée. Chez Stradivarius les couleurs elles sont un peu plus noires, un peu plus neutres, donc c'est plus facile à porter. Mais si vous aimez autant que moi cette tendance fleurie, vous allez la retrouver dans plein de couleurs différentes. Chez Zara j'ai vu des robes magnifiques que je vous mettrai juste ici. J'en ai vu aussi chez Bershka, chez Pull&Bear, chez Stradivarius, enfin, dans tous les magasins que vous allez faire, en fait, vous allez trouver des pièces fleuries parce que c'est vraiment le truc qu'on voit absolument partout. Toujours dans cette tendance romantique, on voit aussi pas mal de petits tops, encore une fois très structurés avec plein de froufrous et très transparents. Là c'était principalement chez Zara que j'en ai vu, mais ça donne encore un look très romantique et cassé avec un jean. Ça peut vraiment faire toute une silhouette, faire le petit truc en plus. Le deuxième type de silhouette qu'on va voir, le deuxième type de tendance, c'est la tendance un peu grunge, un peu punk. Donc les grosses bottines, ça on en revoit partout. Déjà l'année passée elles étaient partout, moi j'adore les bottines un peu Caterpillar, vraiment les grosses combat boots. Et les combat boots cette année, on en voyait un peu l'année passée, mais cette année on en voit encore plus. Elles vont être blanches, je trouve ça juste trop joli. Après c'est pas le truc le plus facile à porter, mais on en voit dans tous les magasins et je pense vraiment que ça peut aussi faire toute une tenue, par exemple avec ce genre de petite robe qui fait un petit peu petite fifi. Une paire de combat boots noire ou blanche, ce serait juste trop joli. Donc voilà, ça c'est un gros article que vous allez voir partout, c'est les combat boots. Le look grunge il se réinvente un petit peu avec tout ce qui est brillant. Donc en fait cette année, je sais pas pourquoi, mais déjà depuis fin août, début septembre, on voit beaucoup de vêtements très brillants. Enfin je pense que c'était sur les podiums pour le coup, mais on voit énormément de vêtements brillants avec des sequins, avec des matières métallisées, avec des matières brillantes. J'en ai vu plein chez Stradivarius, vous en avez vraiment plein dans tous les magasins.
Ouais, c'est plutôt des vêtements qu'on porterait fin d'année, vous savez, pour les fêtes de fin d'année, le nouvel an, Noël. Mais là, on le voit plutôt dans un look grunge avec des grosses bottines, avec une grosse veste oversize. Et ça donne super joli. Après bon, il faut pouvoir assumer les paillettes dans la vie de tous les jours. Mais au moins nous, avec nos fringues, on n'a pas besoin de Kevin pour mettre des paillettes dans nos vies. Dans la tendance grunge, on a des accessoires assez sympas aussi, comme ce genre de ceinture qui peut cintrer, voilà, juste une robe comme celle-ci. Ça donne vraiment très bien. Ça je l'ai vu un petit peu cet été, mais ça commence vraiment à arriver avec des robes en satin. Donc vous prenez une robe qui est très féminine, très satin, et vous la ceinturez avec ce genre de ceinture comme ça, juste à la taille. Ça donne vraiment tellement joli. Et franchement cette ceinture, je trouve que c'est un must-have parce qu'elle est vraiment cool. Celle-ci elle vient de chez Stradivarius, mais vous allez en voir absolument partout. Mais bon voilà, Stradivarius, elles sont pas tellement chères. Dans la tendance grunge aussi, qui était très présente l'été passé et qui revient cet automne, je pensais pas qu'on allait encore en voir, mais j'en vois plein dans les boutiques. C'est les grosses Daddy's Shoes. Cette fois on les voit plutôt colorées. Avant c'était plutôt blanches, là on en voit des colorés absolument partout. On a vu chez Bershka, chez Zara, enfin vraiment dans tous les magasins de prêt-à-porter. La Daddy's Shoes, elle est présente, elle est là, apparemment elle veut rester. Je pense pas que je vais craquer, je ne sais pas encore, mais bon. Dans ce look grunge, on a aussi des pièces à carreaux. Donc le carreau, on va le revoir sur plusieurs tendances, mais dans le look grunge aussi. Et on voit beaucoup en ce moment. On les avait vus l'année passée, je pensais pas qu'ils allaient revenir, mais ils reviennent. Tout ce qui est tartan, donc les pantalons en tartan avec une veste oversize noire, les grosses combat boots. Là vous êtes à fond dans le look et ça donne super bien. Genre un pantalon tartan rouge et noir, je trouve ça juste canon. Et ben voilà, cette année il revient, il est là, le tartan. Et il va aussi être revu dans un autre type de silhouette, qui est la silhouette un peu smart, un peu intelligent, un peu preppy. Si vous voyez pas ce que je veux dire par preppy, j'entends par là le style un peu Gossip Girl, un peu Blair. Donc Gossip Girl est là cette année. Le style preppy il est de retour, mais de ouf, de malade, on en voit partout. Donc c'est les petites jupes à carreaux style Gossip Girl. Encore une fois je pense que Gossip Girl ça va être le mot clé pour ce style preppy. Donc les petites jupes à carreaux comme Blair elle portait, ça on en voit absolument partout. J'en ai vu chez Pull&Bear, chez Primark, et elles sont trop mignonnes à porter avec un petit chemisier et l'accessoire indispensable de Blair Waldorf, le headband. À mon grand bonheur, le headband est de retour. On le voit dans plein de déclinaisons. Donc celui-ci il vient de chez Primark avec des petites perles dessus, je trouve juste trop beau. Donc vraiment si vous voulez recraquer le headband comme à l'époque, chez Primark vous en avez plein, je vais vous montrer ceux que j'ai trouvés. Donc pour suivre ce look preppy, il y a beaucoup de tweed aussi, je vous en parle juste après. Du coup j'ai trouvé un headband en tweed qui est un peu rose, ben, je le trouvais trop joli et il y a un petit serre-tête rose avec. Je l'ai payé 1 € au lieu de 2 € chez Primark. Et j'ai aussi pris celui-ci qui a un look un petit peu plus bohème, mais j'aime vraiment beaucoup le fini. Et puis celui-là qui est vraiment juste trop classe. Dans ce look preppy, en plus de tout ce qui est carreau, en plus de tout ce qui est headband, on va aussi voir beaucoup de tweed. Vous savez, la matière Chanel. Donc on voit des vestes en tweed, on en avait vu l'année passée aussi. Je pensais pas non plus que ça allait revenir cette année, mais pourtant il est revenu. Les vestes en tweed, j'en ai vu une super jolie rose. Les petites jupes noires et blanches, enfin c'est très joli. Je vous mettrai encore des photos ici de tout ce que j'ai vu en boutique. Donc cette vidéo tendance c'est plus la tendance par rapport à ce qui est en boutique et pas par rapport au podium, parce que je trouve que les tendances podium c'est pas les trucs les plus pratiques à porter, alors que ce qui est dans nos boutiques c'est ce qu'on peut acheter tous les jours. Donc voilà, j'espère que vous aimez quand même ce genre de vidéo. Donc bref, on continue avec cette tendance smart. Et par rapport à cette tendance, on a des gros sacs qui vont arriver, mais pour le moment, ce qu'on voit encore beaucoup en boutique, c'est tout ce qui est tout petit sac. Je pense que Jacquemus a eu un gros impact sur la blogosphère, sur la mode cette année, et du coup on voit encore des tout petits sacs. Personnellement moi les sacs Jacquemus c'est pas du tout mon kiff, je trouve ça minuscule, surtout pour le prix, on sait rien mettre dedans. Mais Zara en a fait un qui ressemble un peu, que je vais vous mettre juste ici, mais qui est déjà un peu plus grand, dans lequel on sait mettre des trucs, et je trouve plutôt cool avec les imprimés animaux qu'on voit un petit peu aussi cet hiver. Donc voilà pour les sacs. Et on va aussi voir tout ce qui est sac baguette. Donc vous savez, on en parlait déjà cet été, mais là on les voit encore en boutique. Les sacs, je vais vous montrer une photo en fait, c'est plus simple, mais c'est les sacs tout fins, tout longs. Personnellement je n'aime pas du tout. C'était tendance je crois dans les années 90 quand il y avait les Spice Girls et tout. Et enfin la quatrième silhouette dont je voulais vous parler, c'est la silhouette oversize, qu'on va beaucoup voir surtout au niveau des blazers. Donc on va vraiment voir les blazers style boyfriend très larges
à porter vraiment comme si tu avais piqué le blazer de ton mec. Ça on en voit absolument partout et dans tous les imprimés, donc noir, blanc, à carreaux, le carreau toujours. Et les vestes utilitaires, donc vous voyez les vestes un petit peu style salopette de garagiste, donc les grosses vestes très très larges avec plein de poches, je trouve ça trop joli. Clairement je pense que ça je vais craquer si j'en trouve une pas trop chère. Mais donc voilà, le look XXL il est là, le look oversize il est là aussi au niveau des pulls. Donc forcément là on va commencer à revoir les pulls. Les pulls ils vont se porter très larges, même très longs. Moi personnellement c'est le genre de truc que j'adore, un pull très long avec un petit pantalon en cuir. Bien sûr le cuir il fait son retour, mais ça je pense qu'on a l'habitude chaque hiver, chaque automne. Le simili cuir, les pantalons en cuir, les jupes en cuir, les shorts en cuir, ils sont là. Cette année ils sont encore là, je pense que ça c'est clairement normal, en fait on s'y attend. Et voilà pour les principales tendances dont je voulais vous parler. Et en faisant mes petites recherches j'ai vu aussi que apparemment le satin allait revenir. Personnellement j'en ai pas encore vu beaucoup en boutique, mais ils sont seulement en train de rentrer les collections, donc à voir, à garder à l'œil. Et la cape aussi apparemment va arriver très bientôt, ça je l'ai pas forcément vu non plus, mais bon je l'attends. Je me souviens qu'il y a 5 ans plus ou moins, la cape on la voyait partout, j'avais pas craqué à l'époque, mais si on en voit autant, je trouve ça quand même assez sympa, donc je me dis que peut-être je craquerai la cape. Bref, ça c'est les tendances que j'attends, je verrai bien si elles arrivent, si elles arrivent pas. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, franchement ça m'aide vraiment à orienter les vidéos que je fais, de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Donc voilà, j'attends tous vos commentaires et puis je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.